Et bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est semis de betterave. Je vais préparer le semoir, donc je sème déjà depuis 2 jours. Un petit peu d'entretien sur le semoir, remplir les trémies, régler la densité étant donné que je change de parcelle. Je vous présente tout ça dans la vidéo, allez à tout de suite. Donc maintenant que j'ai réalisé le graissage, ce qu'il me reste à faire c'est étalonner, enfin régler la densité de semis. Comme l'année dernière, je vous le fais voir sur le côté de la vidéo là. Comment je fais à l'aide de la tablette. Donc sur l'application monocène, comme vous voyez, donc là je semais, jusque là je semais autour de 103 104 000 à l'hectare. Donc je vous laisse semer là, c'est une parcelle qui va être irriguée autour de 110, 108, 110 000, un petit peu plus épais. Donc je rentre mon développé de roue, toujours bon, un nombre de trous 30, c'est juste là où je vais mettre 108 000, calcul, donc ça me donne un réglage à 107 000, donc je vais monter sur ce réglage là 17, 28 que vous voyez, j'ai juste maintenant à le changer sur le semoir. Allez, on va faire ça. Donc vous avez vu le réglage de la densité, maintenant il me reste à mettre de la semence dans les caisses pour les semer. Donc je remplis pas tout, je remplis simplement pour semer les contours du champ parce que je mets 2 variétés différentes dans le contour et dans la parcelle. Et là en l'occurrence la parcelle que je vais semer fait un peu plus de 32 hectares. Donc je vais avoir 2 variétés de contours et 2 ou 3 variétés à l'intérieur. J'ai pu le noter mais c'est noté sur la tablette. Donc voilà, on va commencer par mettre la première variété et puis on va les semer. Allez. Allez, donc je viens de mettre la trémie frontale sous la remorque. On va aller mettre un petit peu d'engrais. Donc de l'urée 46 que j'apporte en fertilocalisé sur les betteraves. Donc j'en ai pas une grande quantité, mais étant donné que je mets pas une grosse dose. Je travaille entre 80 et 40 kg à l'hectare. Bon, donc je vais vous mettre maintenant le réglage en cabine de l'application FieldViews qui me permet d'historiser à l'endroit précis où j'ai mis telle ou telle variété, les doses de fertilisation. Dans cette parcelle, je vais faire des essais avec différents types d'engrais et différentes doses d'engrais pour voir les influences sur la culture. Donc je vais vous mettre juste en dessous là comment je règle l'application. Donc vous choisissez déjà premièrement votre parcelle. Ensuite, donc c'est bien de la betterave 2019. Là ça va être la carte qui sera apparente à l'écran. On peut mettre d'autres choses. Bon, déjà on commence par lui renseigner la variété. Donc avant j'étais en FD Chelem. Donc je passe en haute langue. Donc ça voilà. Et à chaque fois que je change, je viens ici, je change ma variété. On a juste à confirmer. Lui il va nous demander si on est bon en densité, donc non, parce que on vient de régler à 107 000. On modifie la densité. Bon, si c'était un semoir avec une branchée isobus, donc compatible, là j'aurais l'information en direct et si je pourrais faire de la modulation. Bon, c'est pas le cas sur mon semoir et je pense pas le rééquiper étant donné que l'investissement est assez onéreux. Donc je confirme la dose. Donc ça par contre, épandage B, j'en ai pas besoin. Épandage A, donc oui, je suis bien en train de mettre de l'urée. Par contre,
je vais mettre 85 kg dans cette parcelle, enfin à cet endroit de la parcelle. Donc voilà, et maintenant on n'a plus qu'à démarrer le semis, lui mettre début d'enregistrement ici, et on est parti pour travailler. Je réglerai le GPS vite fait et je vous reprends tout de suite. Donc là vous voyez, je suis en train de faire les contours de la parcelle, donc j'arrive sur un coin. Et donc là l'avantage c'est que maintenant je peux faire non plus en courbe adaptative mais en enregistrant les courbes et les droites de chaque côté de la parcelle. Là j'ai simplement à faire, voilà, appuyer permis de passage et là je vais sur le passage suivant que j'ai nommé autoroute, comme vous voyez elle est juste à côté. Donc là le tracteur se reguide, vous voyez l'erreur, 0,1 cm, voilà, 3. Donc là pourquoi je suis en train de mettre un big bag, c'est simplement que j'ai un taux d'azote à mettre qui est tellement faible que je passe avec, je fais un essai sans mettre d'azote en mettant simplement le complet que j'avais mis dans les blés. Donc c'est un essai, on verra, justement je peux le localiser dans la parcelle et on verra ce que ça donne. Donc là j'ai bien avancé, je viens de faire 2 grosses journées, là on est sur la fin, je devrais terminer avant midi. Il me reste 8 hectares à peu près à faire, donc là je vais continuer mes essais avec différents types d'engrais et quantité d'engrais apportés au semis. Donc vous avez vu précédemment que j'ai mis un big bag, je travaillais avec la remorque élévatrice au début, avec de l'urée. Là j'ai mis un big bag pour faire un essai, étant donné que j'ai une dose à apporter due au fumier de poulet très faible en azote. Donc j'ai fait un essai avec de l'azote pur, donc sous forme d'urée, donc avec 40 unités, 20 unités, 0. Là je suis en train de faire un essai avec donc du 0,20, 10, 17 à 100 kg hectare, pareil, avec et sans. Et là je vais mettre un big bag pour terminer la parcelle de 22, 22, 17, donc azote, phosphore, soufre, à 100 kg hectare, donc qui fera 22 unités d'azote, avec et sans. Donc tout ça je l'historise avec FieldViews, ça me permettra après en végétation de voir l'influence ou non de ces différents types et doses de fertilisation localisées au semis. Voilà, allez, on va poursuivre.
Donc voilà, on vient de retourner à la ferme. J'ai terminé les semis de betterave 2019 en espérant une levée régulière, étant donné que bon, la majorité des graines est posée dans la fraîcheur, mais il faudrait 15-20 mm pour sécuriser une levée de 100% des graines de qualité. Bon, maintenant je vais vous faire voir rapidement sur FieldViews, je vais vous faire voir un des exemples concrets sur la dernière parcelle que j'ai semée. Donc, comme vous le pouvez le voir, voilà, la dernière parcelle que j'ai semée. Alors faites pas attention à ces 3-4 petites manques là, c'est moi qui n'avais pas assez vite appuyé sur le bouton quand j'ai rattaqué. Donc c'est des petites erreurs, là c'est quand j'ai dû passer la main sur l'iPad pour nettoyer une poussière, mais voilà. Bon, là c'est la carte de densité. Bon, sachant que je mets à densité fixe sur la parcelle à 107 000, on se retrouve sur cette couleur là. Donc voilà, lui il m'affiche effectivement ça. Mais on peut voir donc ici, si on va sur variété, se dessiner justement quelle variété et à quel endroit elle est positionnée dans la parcelle. Et on peut aller avec l'iPad dans la parcelle, se géolocaliser pour trouver justement quand on est sur les limites de ces deux variétés là ou de celle-là. Donc comme vous voyez, ici j'ai fait cette bande là qui est d'une terre un petit peu différente d'ailleurs. Je l'ai fait avec une variété, le contour pour plus de risques, là où je vais avoir peut-être plus de risques rhizoctones avec une variété plus résistante. Et des variétés au milieu, l'Helena et l'Origan par exemple ici en essai. Donc vous pouvez voir effectivement ça. On peut le voir avec les surfaces de chaque variété qui ont été semées dans la parcelle et les dates de début, les dates de fin de semis. Donc vous pouvez voir ce que j'ai semé hier et ce que j'ai semé aujourd'hui. Et ce, on peut le faire avec aussi là où les endroits où j'ai mis de l'urée par exemple. Donc voilà, ça c'est tous les endroits de la parcelle où j'ai mis de l'urée, où j'ai fait mon test par exemple en 0,20, 10, 17. Voilà, il est ici. Le test avec du 22, 22, il est là. Voilà, donc ça permet effectivement d'aller cartographier précisément tout cela, dans le but ensuite de pouvoir parler concrètement sur les parcelles de qu'est-ce qu'il y a eu, quand et quelle dose. Voilà. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que je peux faire avec FieldViews. Donc en semis, bon, je le fais de façon manuelle ici parce que j'ai pas un semoir derrière qui est compatible Isobus. Donc les coupures de tronçons, la modulation de dose, je ne peux pas le faire. L'application peut le gérer, du moment où je vais être équipé, je pourrais le faire. Mais ça me permet quand même de mettre ça. On pourrait même aller en plus mettre sur un autre doseur la quantité de microgranulés qu'on peut mettre. Bon, moi c'est pas le cas, je le fais pas, mais on peut le marquer en plus. Donc voilà, c'est beaucoup de choses que l'on peut rentrer et visualiser à la maison lors d'un tour de plaine ou lors de l'arrachage. Quand on se dit des fois, cette variété semble, enfin cet endroit de la parcelle semble meilleur. Ah bon, pourquoi? Là on peut aller chercher avec la géolocalisation sur l'iPad. Ah bah oui, parce que c'est pas la même variété que précédemment, voilà. Toutes ces questions-là, on peut avoir une réponse précise maintenant à l'aide de l'iPad et de ce logiciel. Donc voilà. Allez, moi je vous dis la semaine prochaine. Bon, moi je vais préparer le semoir maintenant que j'ai fini. On va le réécarter ici pour faire les semis préparés pour les semis de tournesol et de maïs. Donc il y a un petit peu d'entretien dessus, l'écartement, changer les disques. Donc voilà un peu tout ce que j'ai à faire. Moi je vous dis à la semaine prochaine et bon courage à vous. Allez, ciao, bye bye. Yeah.